Vous écoutez Europe 1 et de 8h19, Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1. Aujourd'hui, je reçois Patrick Balkany, maire de Levallois, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour Patrick Balkany. Bonjour Patrick Roger. Alors avant d'évoquer l'interview de Nicolas Sarkozy dans Valeurs Actuelles ce matin, votre réaction tout d'abord sur l'accord avec Moscou annoncé hier soir par François Hollande. Pas de livraison des Mistral à la Russie. Paris va rembourser les Russes et récupérer la propriété intégrale des navires. Vous, avec d'autres députés, vous étiez particulièrement en avant. Vous aviez signé un appel pour la livraison. Absolument, parce que je pense qu'un pays doit toujours respecter ses engagements. Et quand l'État a vendu aux Russes ces 2 navires, il fallait les livrer. Je dois dire que si on les avait livrés, nos agriculteurs n'auraient peut-être pas été dans la rue d'ailleurs, parce qu'ils ont perdu un marché très important. Les Russes ne viennent plus en France. Il y a eu un blocus. Et je trouve que c'est tout à fait dommage pour l'économie française. Et puis quand on décide de fabriquer des bateaux, on les vend. Oui, mais la France ne pouvait pas faire cavalier seul alors que l'Europe avait engagé des sanctions contre Poutine lors de la guerre en Ukraine. Alors moi je suggère aujourd'hui que l'Europe rachète ces bateaux puisqu'on a justement besoin de surveiller nos côtes, que l'Europe rachète les bateaux, les armes et fasse le bon usage. Oui, le ministre de la Défense dit que d'autres pays sont intéressés pour reprendre ces bateaux. En attendant, il va falloir quand même rembourser près de 800 millions. Oui, vous savez, les milliards, on ne les trouve pas sous les sabots d'un cheval en ce moment. Oui. Le dossier est clos. Peut-être qu'on va pouvoir repartir sur des bases plus saines avec Poutine ou pas ? Vous savez, les Russes, quand on n'est pas gentil avec eux, ils ont de la mémoire. Le fait de ne pas avoir été d'ailleurs aux cérémonies où seuls les Français n'étaient pas présents, c'était pas non plus un bon signe pour l'amitié franco-russe qui est quand même séculaire. Oui. Alors venons-en à l'interview de Nicolas Sarkozy. Au passage, vous êtes toujours un proche de l'ancien président de la République ? Vous savez, on est amis depuis si longtemps, je crois que rien ne peut nous... Vous l'avez vu récemment ? Je l'ai vu récemment, oui. Il s'exprime donc dans Valeurs Actuelles ce matin. Il reconnaît pour la première fois que son quinquennat en a déçu certains qui sont allés au Front National. Et il cite alors l'exemple d'une femme, Madeleine, qu'il a rencontrée et qui vote FN. Comme elle, il veut reconquérir toutes les Madeleines en France. Premier point, c'est bien de faire un acte de contrition ? Mais je pense que effectivement, pendant ce quinquennat, il y a sûrement eu des choses tout à fait imparfaites, mais si on remet les choses dans leur contexte, 2008, ça a été la plus grande crise qu'on ait jamais connue dans le monde. Et il a fallu la gérer, et sans doute au détriment d'autres choses. Oui. Est-ce que ça permet de couper l'herbe sous le pied, justement, à ses rivaux qui pourraient l'attaquer sur le bilan ? Vous savez, les rivaux, ils participaient à tous les gouvernements, donc ils sont pas les mieux placés pour critiquer ce qui s'est fait à l'époque, parce qu'ils étaient de tous les gouvernements. Oui, alors dans cette interview, il réaffirme qu'il s'est fixé comme premier objectif de ramener la paix dans sa famille politique, en revenant donc dans le parti, en le baptisant les Républicains. Est-ce qu'il a réussi ? On se souvient quand même des difficultés récentes avec les sifflets d'Alain Juppé, les déclarations de François Fillon. Vous savez, que les militants soient en veuille parfois aux uns et aux autres lorsqu'ils critiquent ou lorsqu'ils ont critiqué Nicolas Sarkozy, c'est peut-être logique. Le problème de Juppé, ça a été son rapprochement avec Bayrou qui vraiment ne plaisait pas aux militants, mais Sarkozy a tout fait pour justement ramener la paix. Vous savez, on n'était pas tous favorables à ces primaires, et il s'est rendu au souhait de tous ses adversaires potentiels. Des adversaires, ce sont des adversaires. Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire. Dans une primaire, vous allez avoir des gens qui vont tous vouloir prendre des voix au détriment de l'autre. C'est une compétition, en tout cas. Dans une compétition, il n'y a pas forcément que des amis. Oui. Voilà. Comment reconquérir cet électorat qui est allé au Front National ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une politique de la surenchère ? Non, je crois pas. Je crois que
ceux qui vont au Front National sont ceux qui sont avant tout déçus de ce qui se passe en France. C'est pas déçus forcément de la droite, c'est surtout déçus de la gauche. Ce sont des déçus aussi quand même de la droite. Non, vous savez, moi je remarque une chose, vous le remarquerez comme moi parce que vous êtes attentif à la vie politique, le Front National ne monte que quand la gauche est au pouvoir. Jamais quand la droite est au pouvoir. Alors il faut, parce que c'est la vocation d'un parti politique, c'est d'essayer de réunir le maximum de gens. Vous savez, moi, je suis élu depuis 83. Et quand vous êtes maire, vous essayez de réunir toutes vos ouailles. Quand vous êtes président ou quand vous êtes président d'un parti, c'est pareil. Il faut réunir tout le monde sur un programme qui convienne à tout le monde. Oui. En matière d'immigration, Patrick Balkany, le bilan de Nicolas Sarkozy a plutôt déçu, justement. Là, il y a du travail à faire. Je crois qu'il y a un travail à faire d'abord avec l'Europe, parce qu'on ne peut pas avoir une Europe passoire avec des frontières. On dit aux Grecs, par exemple, « Ah, vous avez la plus grosse armée du monde, vous dépensez trop d'argent. » Mais évidemment, puisque c'est eux qui ont les côtes les plus importantes. Que faire ? Mais il faut demander à l'Europe de sécuriser toutes les côtes extérieures, les frontières extérieures. Que faire avec les migrants qui errent actuellement à Paris ? Vous êtes prêt à en accueillir, vous, à Levallois ? Écoutez, moi je pense que on a laissé rentrer beaucoup trop de migrants dont on ne peut pas utiliser les compétences. On n'a pas de travail. Certains sont qualifiés. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a 10% de chômeurs déjà en France. C'est quand même beaucoup, c'est même 2 fois plus que dans les autres pays européens. Comment voulez-vous qu'on accueille, c'est pas moi qui l'ai dit, toute la misère du monde. Je crois que là, il faut, moi je le dis depuis des années, il faut aider d'abord les Africains pour qu'ils restent chez eux, leur permettre de se développer chez eux. Et bien entendu, dans les pays qui sont en guerre, il faut que l'ONU prenne les choses en main pour rétablir la paix dans ces pays où chacun a vocation à rester et à vivre dans son pays en paix. Oui, Patrick Balkany, vous êtes en guerre contre les journalistes et les médias. Vous avez déposé 3 propositions de loi avec la suppression de l'avantage fiscal aux journalistes, des aides à la presse écrite et la privatisation de tout l'audiovisuel public. Oui, parce que vous voulez tout déstructurer. Je pense, mais vous savez, je crois que l'avenir passera par une véritable révolution économique. Mais en ce qui concerne la presse, il me semble pas normal aujourd'hui que les Français payent 4 milliards par an de redevances qu'on enlève de leur poche. Moi, je veux qu'on rende ces 4 milliards aux Français pour qu'ils rentrent dans l'économie pour payer France 2 et France 3. C'est un service public fort. Mais quel service public fort ? Une collectivité, elle est publique aussi. Oui, c'est avec les impôts que l'on paye le Valois. Sauf que vous avez 25 chaînes ouvertes sur la TNT et que quand on a privatisé TF1, souvenez-vous, c'était, je crois, en 86... au 1er janvier 87, on l'avait voté en 86, il y avait 3 chaînes et ça n'a pas fait de drame. Et je crois que TF1 s'en porte plutôt mieux depuis qu'il est dans le privé que depuis qu'il est dans le service public. Est-ce que Europe 1 aimerait être dans le service public? À chacun son rôle. Un dernier mot. On est un pays libéral, il faut laisser les choses se faire. Quant aux aides à la presse, c'est 800 millions par an. Moi, je ne veux pas parler davantage des journalistes que j'aime bien, au demeurant, mais c'est vrai que c'est depuis... Pas tous. Mais vous savez, quand il y a eu des enquêtes sur le Valois, ça a été plus difficile. C'est comme tout, on a des amis et on a des gens qu'on aime moins. Bon. C'est une sorte de revanche d'ailleurs par rapport à cette enquête, votre proposition, non ? Pas du tout, parce que je pense qu'on a besoin de
de trouver d'abord, de rendre aux Français leur argent, leur rendre 4 milliards par an. Est-ce que vous connaissez un Français qui est content de payer sa redevance audiovisuelle? Moi, j'en connais pas un seul, j'ai demandé à tout le monde. Oui. Et or, aujourd'hui, on parle de la passer de 136 € à 140. Et on voulait même taxer les ordinateurs et les... Oui, absolument, oui, l'ensemble des nouvelles technologies. Oui, parce qu'on disait qu'on regardait la télévision dessus, bravo. Oui. Patrick Balkany, un dernier mot. Est-ce que vous allez passer votre été en France? Vous êtes interdit de sortie du territoire par la justice. Mais je suis très bien en France. Oui. Et de toute manière, moi, je ne viole pas le secret de l'instruction, donc je ne parle de rien. Oui, Marrakech ne va pas vous manquer. Je ne parle de rien. Oui. Il fait très chaud en ce moment, vous savez, au Maroc. Et donc, vous allez rester en France. Vous avez pourtant la possibilité de sortir parce que vous êtes député. Hein. Vous pouvez avoir une exception. Vous n'allez pas la saisir? Non, je peux demander quand je veux, il n'y a pas de problème. Merci Patrick Balkany, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et maire de Levallois-Perret, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous.